bonjour à tout le monde. Au nom de C3 Édition, au nom de la salle Michel Soukar et du Centre culturel Lamarante, je vous souhaite bienvenue à cette visioconférence qui, comme vous le savez, se déroulera autour du thème Les confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti. Justement, C3 Édition, depuis tantôt 3 mois, s'est proposé de réfléchir et de comprendre le statu quo, de comprendre ce qui nous arrive. À l'initiative de C3 Édition, le 20 août dernier, le professeur brésilien Ricardo Teitenfus a abordé les problématiques de la crise et de la transition politique en Haïti. Le professeur haïtien Eddy Bastien a essayé de comprendre l'anti-haïtianisme en République dominicaine et le mois dernier, soit le 22 octobre écoulé, et le professeur tunisien Yves Chemla a cherché à mettre en lumière la façon dont la catastrophe est traduite dans la littérature. C'est donc dans le cadre de cette série de conférences que nous aurons aujourd'hui le Monseigneur Patrick Harris, à qui nous souhaitons la plus cordiale et chaleureuse bienvenue, et passons aussi le micro virtuel. Et je rappelle, il abordera le sujet suivant, les confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti. Monseigneur, bienvenue. Nous vous passons la parole. Merci beaucoup, Monsieur Mécène. Je salue tous ceux et celles qui sont présentes maintenant sur la plateforme. Et je remercie d'abord C3 Édition de m'avoir invité à m'entretenir avec vous, à entrer en débat, ne serait-ce que virtuellement avec vous, une partie de la société haïtienne dans cette situation où nous sommes empêtrés comme dans un imbroglio qui ne s'ouvre que sur un labyrinthe. Le fil d'Ariane de l'unité qui file l'indépendance du pays n'a pas encore été tendu sur l'abîme de cette crise fort mal adjectivée. Dans le creuset de cette grande désespérance, une lueur persiste ou même s'impose. Je pense exploiter cette infractuosité pour tenter la proposition d'une simple articulation. Se peut-il que nous soyons sans espérance, sans intelligence et sans lumière, non pas comme individus, mais comme peuple? Se peut-il que nous soyons un peuple inconscient qui ne sait point ce qu'il fait ni ce qu'il veut? Se peut-il que ce que nous montrons soit effectivement ce que nous sommes? Se peut-il que la phénoménologie soit confondue avec l'ontologie dans le culturel haïtien? La formulation même du sujet devait le rendre interprétable et nous introduire dans un dilemme ou même dans un trilemme. Le lien entre confession chrétienne et crise politique en Haïti se fait d'une manière tellement confuse et ambivalente que toute clarification deviendrait parti pris presque irrationnel. En effet, le mot « face » entre confession chrétienne et crise politique pourrait suggérer opposition, réaction, parallélisme et non-rencontre dialogique en vue d'une proposition dialogale. Pour ne pas rester à tourner autour, je prends un parti ferme et arbitraire. Je traduis face par relation de responsabilité d'interlocution, excluant toute responsabilité de résultat dans l'ordre des faits propres à chaque domaine. Et je vais commencer par porter la crise au cœur de mon sujet pour l'envisager comme problématisable. Voici comment cela se présente de mon point de vue. Haïti est un espace culturel multiséculaire en face et en passe de devenir une société, un pays, où fonctionnent des vicieux de l'esprit, où sont considérés et appréciés des consommateurs et non d'abord des producteurs. Cela provoque en permanence des dysfonctionnements
que nous nommons crise au sein de cette collectivité mal organisée ou même désorganisée. Dans ce constat et devant ce constat, que peuvent faire les confessions chrétiennes? Voilà la problématique. Quelles contributions peuvent-elles apporter pour dirimer cette situation chronique et malpropre? Cette problématisation tenant lieu d'hypothèses et de problèmes à traiter, voici tout de suite la thèse ou la solution qui va être développée. Tenant compte de sa mission et de ses responsabilités sociales supplétives, les confessions chrétiennes, sinon les églises, doivent s'armer de courage pour annoncer l'évangile à temps et à contre-temps, ce qui implique des positions totalement irréconciliables avec des personnes, des institutions et des pratiques, parce que cette prédication de l'évangile implique aussi que les églises n'ont qu'un seul patron, Dieu, un seul objectif, le bonheur de toutes les femmes, de tous les hommes, sous toutes ses facettes. Voilà un peu comment cela se présente. Et comment le sujet va-t-il être traité? Comment rendre cette solution audible, compréhensible, applicable dans l'état actuel des choses? Le plan est simple. D'abord, 1. Clarifier l'expression les confessions chrétiennes comme constellation. 2. Serrer le terme crise et situer l'expression crise politique dans l'Haïti actuel à l'intérieur de son environnement chronologique. 3. Parvenir à une articulation où s'affrontent les responsabilités en termes de finalité propres à chaque sphère. On verra que retenir en conclusion. Maintenant, avant d'aborder le premier point, je voudrais faire une remarque et ensuite deux mises au point. La remarque, la voici. Un grand théologien comme Karl Rahner disait « Nous ne pouvons dire qu'une personne, qu'un homme existe, que si ce vivant pose devant lui par la pensée, par le langage et dans la liberté le tout du monde et de l'existence. Devrait-il, en présence de cette question une et totale, devenir muet de perplexité? Le secret requis par l'acte de création suppose déjà un milieu que nous appelons interdit, ce qui est dit entre nous. L'homme est essentiellement un être du dire et de l'interlocution. C'est ainsi qu'il se renouvelle, qu'il se recrée. Or, ce qui ne se renouvelle pas est condamné à mourir. La vie se perpétue à travers des transformations innombrables. C'est pourquoi là où tout a été dit et où l'homme a entrepris de tout dire, il y a encore quelque chose à dire qui n'a pas été dit, mais qui n'a pas été entendu s'il a été dit. Une parole venue directement de Dieu. Il y a le travail du penseur qui pense et en a conscience, même lorsqu'il ne se pose pas de questions sur le fait qu'il se surprend à penser et à s'auto-appréhender comme un être pensant. C'est ainsi qu'il connaît ou parvient à la connaissance. De fait, l'homme est un être capable de se diriger vers un objet par la connaissance et le désir. Donc, dans l'acte de penser, l'homme dialogue avec lui-même et dévoile par devers soi son identité profonde d'humain dans un tissu de réalité complexe. Donc, l'homme est un être d'interlocution et d'interdit. Voilà la remarque. La première mise au point. Dans cette intervention, il ne peut nullement s'agir de recettes qui marchent ou de formules qui frappent. Il va s'agir de préférence
d'approche méthodologique d'une problématique globale, invitant le constat à se laisser dépasser dans une articulation supérieure. Nous avons tellement le culte de l'immédiateté et du présent que nous oublions que toute production implique nécessairement développement et celui-ci, la semence qui livre son secret dans la durée et dans l'épreuve du temps. Ainsi, nous n'envisageons pas les confessions chrétiennes comme capables d'aborder la question haïtienne avec des recettes. Et comment cela serait-il possible? Et pourquoi aussi faudrait-il sortir de la crise? Est-ce la meilleure approche? Une crise demande-t-elle une sortie ou un dépassement ou une résorption? Et dans notre cas, s'agit-il de crise, d'une crise ou de mise en scène, de théâtralisation cruelle où malheureusement le rêve est réalité? Cette seule évocation d'image et de ressemblance de Dieu que nous sommes devait nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas jouer avec les personnes images de Dieu ni avec les vies parce qu'on n'a qu'une seule vie et donc une seule mort. Deuxième mise au point. L'athéisme est un préjugé contre toute croyance et toute divinité dans quelle que soit la sphère. C'est un terme formé à partir d'un préfixe privatif. Donc, le centre de l'athéisme, c'est le théisme refusé de manière radicale. Ainsi, il peut s'opposer à ou se confondre avec l'agnosticisme, l'antithéisme ou l'apathéisme ou indifférence religieuse. L'athée estime qu'il est impossible d'admettre une notion quelconque de la divinité dans le sens où celle-ci ne peut être prouvée et donc ne peut être réelle. Ainsi, l'athée défie aussi bien le monothéisme que le polythéisme. Les premiers athées nominaux sont repérables au 5e siècle avant Jésus. Faut-il oublier que dans l'Empire romain, les chrétiens ont été qualifiés d'athées? L'athéisme dans l'Empire romain était synonyme de non-polythéiste. C'est-à-dire comment ce terme peut se dilater, comment son élasticité ne date pas d'aujourd'hui. Aussi, il faut être prudent en l'utilisant. Souvent, les athées sont des sectateurs d'une religion non nommée ou non identifiée. Disons que l'athéisme théorique ou pratique est un fait de civilisation et est lié dans le monde occidental aux pays qui ont passé le cap du sous-développement. Un athéisme radical est-il possible en Haïti? L'haïtien peut-il vouloir être athée militant comme un Européen, par exemple? Autrement dit, le problème de la transcendance et de la dimension ultime peut-il prendre en Haïti la forme du refus ou de la dénégation totale de Dieu comme être fondant toute chose et comme cause première de tout ce qui est? L'haïtien n'est-il pas un être foncièrement religieux? Les athées purs seraient-ils une race qui n'a jamais existé en Haïti? Ces clarifications étant faites, maintenant venons-en au premier point de notre considération. Premier bagay nous allons essayer d'aborder, c'est comprendre qui ça veut dire les confessions chrétiennes en Haïti. Nous avons déjà commencé à essayer d'aborder la question de religion par l'intermédiaire de la mise au point sur l'athéisme. Est-il naturel qu'un homme, qu'une femme soit religieux ou religieuse, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une pratique religieuse ou dans une religion déterminée, avec ou sans la foi? Autrement dit, est-ce que l'être humain s'inscrit toujours dans un futur qui prend le visage du lendemain, donc de la religion et donc de la morale? Nous savons que tout est en fonction de l'agir. Tout agir est en fonction d'une fin. Et toute fin est recherchée en vue de l'ultime. C'est ce qui fait que la religion
depuis les temps immémoriaux, s'est imposé à la conscience humaine. Qu'est-ce qui a donné naissance à la religion? Cette question n'a pas de réponse scientifiquement prouvée de manière chronologique. On ne peut que constater que la religion est quand elle est là, mais non pas comment une religion ou la religion a pris naissance dans la conscience de l'humanité. Et cela pouvait passer autrefois par les mythes fondateurs, cela pouvait prendre le chemin de la philosophie, cela pouvait prendre le chemin des superstitions, mais toujours est-il qu'il n'y a pas une seule voie pour aborder le problème de l'origine de la religion ou des religions dans le monde. De toute façon, ici, il ne s'agit pas d'abord de rester sur le terme religion, c'est de préférence de situer que le christianisme étant une religion, lorsque nous parlons de confession chrétienne, nous parlons de confession située à l'intérieur d'une religion. Et donc, voilà pourquoi la clarification du terme religion entre automatiquement à l'intérieur de notre problématique. En latin, religio a deux racines probables, religare ou relegere, relire ou relier. Dans les deux cas, un quid s'impose. Qu'est-ce qu'on relie? Qu'est-ce qu'on met ensemble? La religion est un phénomène culturel de premier plan parmi les inventions de l'homme. Cette invention prend non sur une expérience naturelle empirique, mais sur la foi. Cette expérience divise la réalité entre l'ouvert et le fermé, c'est-à-dire entre le sacré et le profane. Ou bien l'homme est un être qui est devant le sacré, c'est-à-dire il est profane, ou bien il est à l'intérieur du sacré. C'est ainsi que la problématique se trouve organisée. Et donc, si l'homme, l'être, laïcienne, est peut-être par définition, du moins naturellement, un être religieux, à partir de ce moment, on peut comprendre qu'il soit chrétien, qu'il soit vaudouisant, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit musulman ou n'importe quoi. Alors, dans ce cas-là, le problème de la religion se trouve être posé ainsi et résolu ainsi aussi parce que ce n'est pas cette problématique qui est la substantifique moelle de notre intervention. Je fais appel au terme religion tout simplement pour préciser que dans l'Empire romain du IIe et du IIIe siècle, le christianisme modifia la définition que Cicéron donnait de la religion, à savoir, la religion pour Cicéron, c'était le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte. C'était la définition de Cicéron. Le christianisme va changer d'une certaine manière cette définition parce que le christianisme va introduire la notion de vraie et de fausse religion. Et le christianisme va dire que la seule vraie religion, c'est le christianisme et les autres sont fausses. Le christianisme historique, aujourd'hui, ce sont deux galaxies. Un, les grandes confessions. Deux, les sectes chrétiennes. Nous n'avons pas à nous préoccuper des sectes ici. Nous nous occupons uniquement des protestantismes, du catholicisme et de l'orthodoxie. Et comme l'orthodoxie est mal représentée en Haïti, donc nous laissons aussi de côté l'orthodoxie. Donc nous allons envisager ici, dans cette intervention, que uniquement le catholicisme et les protestantismes. Alors, c'est comme ça que je série la façon dont nous entrons dans les confessions chrétiennes. Le christianisme institutionnel s'est installé en Haïti sous le gouvernement de Boyer quand un légat du pape fut envoyé dans le pays. Peu de temps après viendra le Concordat en 1860 avec ses vicissitudes et ses avatars. Je n'entre pas dans les détails. Quant au protestantisme, leur
présence remarquée date d'une petite décennie après l'indépendance. 4 périodes permettent d'appréhender l'influence de cette présence des protestantismes. 1816-1860, première installation. 1860-1920, période de tâtonnement. 1920-1960, période de consolidation. 1960 à aujourd'hui, période de renouveau ou la naissance du protestantisme populaire. Cependant, il faut souligner qu'à partir de 1950, l'envahissement des sectes deviendra un phénomène incontrôlable pour les catholiques et pour les protestants. Ainsi, le méthodisme et ses ramifications, le baptisme qui est pluralisme, l'anglicanisme ou l'église épiscopale, l'adventisme et le pentecôtisme sont parmi les grandes confessions qui sont vraiment présentes en Haïti et qui ont des œuvres sociales d'une grande importance dans le pays. Les deux visions du christianisme ont vécu éloignées l'une de l'autre pendant assez longtemps. Les premiers pas de rapprochement entre catholiques et protestants datent d'après Vatican II, concile qui a eu lieu entre 1962 et 1965 à Rome. Le catholicisme en Haïti eut des rapports privilégiés avec l'anglicanisme et le méthodisme, mais nous n'avons jamais eu de construction de l'œcuménisme sur une base vraiment doctrinale, par exemple. On peut avoir rarement des messages conjoints pour des circonstances exceptionnelles. On n'a pas eu un groupe formel de travail sur un problème théologique propre, même si Gore a existé depuis les années 70, mais ce n'était pas une problématique techniquement théologique en tant que telle. On a eu aussi la période 2000-2004 où normalement il y a eu de bonnes collaborations, mais toujours des collaborations circonstancielles, jamais des collaborations, je dirais, techniquement théologiques. Ensuite, on a eu Religion pour la paix, qui n'est pas un espace de discussion sur la problématique théologique de la paix, mais sur le conjoncturel. L'expérience a montré qu'à chaque fois qu'une église intervient dans les affaires publiques du pays à titre gracieux, c'est toujours très onéreux pour elle. Ce n'est pas le moment de faire cette clarification. Alors, pour terminer ce premier point, je vous demande, je me demande, je nous demande, sommes-nous religieux en Haïti? La réponse de mon point de vue est oui. Sommes-nous chrétiens en Haïti? Ici, la réponse est plus difficile. Sommes-nous catholiques ou protestants? La réponse est c'est selon, puisqu'il y a un amalgame religieux dans lequel nous sommes tous vautrés et perdus. Dans un tel contexte, il y a chez nous en sous-entendu une définition de la religion qui est comme une définition ad hominem. Voici cette définition en sous-entendu que nous avons ici en Haïti. Ce n'est pas une définition, je dirais, ni scientifique et valable pour l'ensemble des peuples et des populations, mais c'est une définition qu'on trouve un peu dans le latin en Haïti. Voici la définition. La religion, c'est le minimum d'apparence nécessaire pour établir le marché du sacré sans trop de gros scandales du côté des fidèles et du côté des responsables. La pratique religieuse de définir voudrait qu'il y ait de la rationalité. Et chaque fois qu'on définit, on fait une opération rationnelle. Alors, les religions en Haïti, spécialement les confessions chrétiennes, sont-elles capables d'une rationalité qui permette d'entrer en interlocution? Je vous prierai de retenir cette question parce qu'elle fera tout le développement de notre travail. Nous sommes un pays où la majorité des gens ne peuvent satisfaire leurs besoins primaires. Manger chaque jour, avoir un toit, la santé, l'école. Et nous pensons que cela est normal ou rationnel. Nous professons la médiocrité un peu partout. Et la médiocrité est-elle une vertu ou serait-elle devenue une vertu parce qu'on est haïtien et en Haïti?
C'est dans ce contexte-là que nous posons la question de la rationalité dans les confessions chrétiennes en Haïti pour regarder la question de la crise ou des crises en Haïti. C'est que tout est et peut être œuvre de la raison. Et à chaque fois que nous ne savons pas le pourquoi des choses, nous sommes un peu dans l'inconscient de notre monde. La raison est le produit de l'activité d'un esprit sur lequel vont prendre corps les données de l'expérience. La raison produit la connaissance à partir d'expérience et d'intuition. La raison est la lumière naturelle qui nous donne, avec les autres bénéfices, les moyens de vivre en accord avec nos valeurs, notre environnement et nous-mêmes. Elle met à notre disposition un certain nombre de repères. En situation de dilemme et d'impasse, l'être peut toujours avoir à balancer entre plusieurs possibilités lorsque l'évidence manque. Mais il sait où se trouve son intérêt, présent ou futur. Être intelligent, c'est être rationnel, c'est-à-dire toujours s'orienter en direction de ses intérêts ultimes. Cela signifie connaître ses limites, comprendre les limitations, savoir peser, mesurer, sous-peser. Voilà. Et qu'est-ce que la raison pratique? La raison pratique, c'est l'activité de l'intellectuel ou, mieux, de l'intellect face à la réalité qui sollicite son intervention en vue d'une action concrète. La raison énonce des normes, donne dans n'importe quel aujourd'hui la possibilité d'établir un maintenant stable par des règles d'action pour le comportement. La raison pratique se déploie dans le quotidien pour discerner ce qui est acceptable, condamnable, digne d'admiration et d'éloge. Elle a un rôle discriminant. Elle pénètre le dedans des choses invisibles et impénétrables, fait parvenir aux finalités promises ou projetées aux moyens d'outils adéquats. Ainsi, pour comprendre le fonctionnement des religions, il faut d'abord actionner le comportement humain comme étant un être rationnel. On ne peut savoir qu'on sait sans la raison qui dit ce qu'on sait, tout en scrutant la qualité du savoir qui livre la connaissance. Seul l'être rationnel sait qu'il sait ce qu'il sait par sa capacité de prendre et d'avoir conscience. Pour résumer ce premier point, on pourrait dire que selon l'ontologie, tout être socioculturel voit sa vie s'interfolier dans la rationalité. Voilà la première grande clarification à partir de la religion et des confessions chrétiennes en Haïti. Maintenant, abordons en deuxième point, crise et crise politique en Haïti. Quel est le travail de la religion dans une société commandée par la rationalité? Quel est son rôle si elle en a un? Cette responsabilité change-t-elle avec la société considérée? Nous aurons encore à répéter ce petit questionnaire avant de pouvoir entendre une réponse. Voilà un premier constat pour aborder la question de la crise. Haïti fait partie avec la Somalie, l'Afghanistan et la Sierra Leone des 4 pays les plus vulnérables aux effets des changements climatiques dans le monde. En Haïti, il n'existe même pas une seule ville selon les normes urbanistiques et tout le monde trouve cela normal. 5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë. Même ceux qui ne mangent pas pourraient trouver cela naturel. En Haïti, il n'existe même pas une seule ville métropolitaine sans bidonville. Tout le monde trouve cela très naturel. Dans les villes, 60% de la population vit dans des conditions abjectes auprès des rigoles nauséabondes. Et toute la population, y compris les victimes de cette situation, trouve cela comme découlant de la nature des choses. Problème écologique aigu, problème de gestion du carburant aigu, problème de l'insécurité alimentaire aigu, problème de sécurité publique aigu, d'évaluation scandaleuse de la monnaie nationale, dysfonctionnement chronique des institutions étatiques. Ce cocktail explique pourquoi la maladie de cet espace démographique
soit la crise aiguë au niveau socio-économique et écologico-politique. C'est la définition même de la crise holistique dans le paysage haïtien. L'existence de la crise ou des crises ne traduit pas l'absence de rationalité dans nos comportements socio-culturels, mais la multiplication des crises à répétition comme un cycle nous fait questionner la présence de cette rationalité. Ainsi, beaucoup pensent qu'en Haïti, il n'y a pas de société, mais des groupuscules rivaux qui y vivent comme des brutes au milieu des sauvages. Cela expliquerait le dicton « tel pays, tel dirigeant, telle population ». On subit n'importe quoi comme une fatalité. Essayons d'approfondir maintenant ce que je viens de poser comme thèse. Il y a crise dans une société humaine déterminée quand les repères normaux ne fonctionnent plus à cause d'une anormalité provoquée ou une violence introduite de l'intérieur ou de l'extérieur et qui semble dépasser la capacité de gestion ordinaire des citoyens et des structures chargées de faire la régulation. Une crise politique est une situation de scandale prolongé ou de non-respect des règles du jeu dans la gestion des affaires publiques. Les représentants des pouvoirs légitimes perdent le cap. Ils affrontent le paroxysme du dysfonctionnement aigu des institutions publiques. La rationalité a disparu dans les réflexes. Les politiques publiques sont en panne ou en dépense. La crise politique comme dysfonctionnement social paralyse le progrès et le développement de l'État et de la population. Quand elle atteint le pic du non-retour, elle peut dégénérer en révolte, en guerre de factions et en révolution. Les cicatrices les plus profondes et visibles sont la montée des extrémismes, les mesures liberticides, les délations du pouvoir. Cette situation peut créer des gagnants et des perdants et même des pertes de crédit. Toute crise produit des réactions d'indignation dans l'opinion publique. Les populations sont souvent obligées de recourir à des moyens de pression qui peuvent être violents pour les institutions pour faire entendre raison aux serviteurs de l'État. La crise perdure quand ceux-ci ne veulent point entendre raison ou utiliser la raison pratique pour dépasser là où les crises. Les revendications légitimes sont traitées non comme des besoins, mais comme des éléments politiques. Alors la crise devient celle de pouvoir. Les équilibres disparaissent, les pouvoirs tanguent comme des navires ivres. Dans ce contexte même, des désaccords superficiels peuvent devenir des désaccords profonds. Ces désaccords s'élèvent entre pouvoir en place et opposition, entre partis politiques et parlement, entre société et gouvernement, entre les masses et le mode de gestion de l'État. En Haïti, les crises politiques sont toutes des crises institutionnelles, car ce sont les institutions étatiques le plus souvent qui sont en panne. Or, cela est un épiphénomène. Elles sont aussi les témoins de non-maturité humaine des personnes remplies ou bourrées de carences en éducation et en formation qui gèrent les affaires publiques. Lorsqu'elles sont en face des problèmes, elles bafouillent ou réagissent comme des enfants égoïstes prenant le pouvoir et l'État pour des jeux d'enfants. Elles ne font nullement attention à la tunnel en Haïti, on aurait évité bien des catastrophes et des tragédies. Non seulement en Haïti, mais dans le reste du monde. Les gestionnaires du politique en Haïti, dans leur écrasante majorité, sont comme des Robinson Crusoe. Ils considèrent que la terre est inhabitée et qu'ils sont seuls. Donc, ils sont privés d'inter-être et donc ne voient, n'écoutent qu'eux-mêmes. Comme dans un tel cas, il n'y a pas de postérité possible, ils ne se demandent pas, ils ne se donnent point la responsabilité morale de résultat. Ils sont seuls dans et avec la nature. Du moins, c'est leur propre rationalité.
Enfin, la crise politique en Haïti est une crise de rationalité et de normalité. Haïti est un espace géographique où l'on défie au quotidien la raison qui gouverne tout dans le monde. Ce monde si désarticulé où nous sommes est en panne de tout, de direction, d'unité, de principes directeurs. Nous nous complaisons à faire de l'anormal et du désordre le normal. Nous nous adaptons à tout, le crime, le vol, la corruption, l'insécurité, le blackout, le marché noir, la faillite de l'État. Demain fait toute la vie d'un être humain normal. Et voilà qu'en Haïti, demain n'existe pas pour plus de 90% de la population, ravalée à la misère la plus noire et à une chronicité de situations sécuritaires fabriquées par des mains expertes. Alors si en Haïti, le réalisme, religion et existentiel sont un couple normal, alors comment expliquer que 50% de la population vivent dans une distorsion inégalable et inégalée de la rationalité? Si cette phénoménologie que je viens d'établir de manière succincte de la crise est selon la vérité, car il s'agit de décrire un constat pour mieux comprendre le fait, il s'ensuit que la simple rationalité exige d'en rechercher les causes. À partir de là, les chemins divergent au point qu'on condamne tout le monde. On comprend qu'une en choisissant des enfants égoïstes pour la gestion de la chose la plus importante qu'il a, c'est-à-dire sa vie terrestre, la planification de son présent et de son futur, sa vie, sa mort. Mais cette conclusion serait une grande injustice, car le peuple n'a jamais été formé à prendre ses responsabilités face aux politiques publiques. Il n'en sait pas grand-chose. Il n'a pas été entraîné à savoir choisir et à savoir ce que cela implique. Les votes de suffrage universel ne sont pas pour lui de vraies expériences de participation à la chose publique. Donc, faire porter cette responsabilité au peuple est déloyal et peu honnête. En outre, le parti a toujours été pris de l'enfermer dans les affres et le gouffre du sous-développement mental par l'analphabétisation. Donc, à la racine de sa situation, il y a un choix délibéré pour qu'il ne sache pas choisir ce qui est conforme à son futur et à la droite raison. Ainsi, c'est comme ça, nous t'a dit, et comme ça nous ouais pays, et comme ça nous rend nous compte que lié. Qui est-ce qui fait le comme ça? Qui est-ce qui rend ni comme ça? Eh bien, nous comprenons bien, ce n'est pas ni bon Dieu, ni diable, ni la nature en tant que telle. C'est le monde qui rend ni comme ça. Ainsi va la vie dans ce pays, faute de rationalité, on demande tout à Dieu. Dieu est responsable de tout, y compris des fatras et des détritus qui sont alignés comme des parterres renversés le long des rues. Dieu est toujours coupable quand les choses ne marchent pas. À lui seul de résoudre les problèmes. S'il ne le fait pas, alors qu'il est tout-puissant, c'est qu'il n'est pas ce qu'on dit de lui. C'est qu'il est fake, c'est qu'il est faux. Si Dieu est ce qu'il est, il doit savoir et pouvoir. S'il ne sait pas et ne peut pas, il est nul. Alors, on l'a qu'il a prouvé qu'il est bien ce qu'il dit être, du moins ce qu'on dit de lui. Il doit savoir supporter ses prétentions. Sinon, on va s'organiser pour vivre sans lui et se préoccuper tout seul de résoudre ses problèmes par ses propres voies, quitte à faire de l'amalgame ou du syncrétisme. À chacun son métier. Dieu devait connaître le sien. Nous n'avons pas à faire à sa place son travail de providence universelle. Voilà comment, mes chers amis, beaucoup pensent Dieu, comprennent Dieu. Voilà comment ils pensent chez nous. Donc, Dieu est souvent coupable, responsable, parce qu'il faut toujours un bouc émissaire. Si ce n'est pas l'autre, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, ce n'est pas Dieu, c'est la nature. Mais jamais soi. Voilà comment l'écriture de la crise se fait aussi dans le pays.
Mais il y a une chose simple, banale même, c'est que, rationalité ou pas, nous sommes tous devant notre vie et donc devant notre mort. Devant cela, il y a trois choix, c'est-à-dire le fait de vivre avec la mort comme étant un réceptacle où nous sommes déjà internés. Trois choix possibles. Le désistement, c'est-à-dire le pessimisme. Le combat, c'est-à-dire la conviction que la victoire est possible sur le naturel. Ou enfin, la médiocrité. Donc, face aux problèmes, aux crises, face à la vie, face à la mort, il y a trois choix. 1, le pessimisme. 2, la conviction de la victoire. 3, le parti de la médiocrité. Globalement, quelle est l'attitude du peuple haïtien face à cela, c'est-à-dire face au bien vivre? Quelle rationalité déploie-t-il? Quelle rationalité serait la bonne formule pour lui? Aristote enseigne que le bonheur est le bénéfice de la vertu. Or, pour Aristote, la justice est la plus excellente des vertus. Elle est l'exercice de la vertu parfaite. Passe pour être injuste celui qui ne respecte pas la loi, celui qui en veut plus que les autres et ne respecte pas l'égalité. Tout est dit, mais on peut encore gloser. La justice est la structure de base de la société, ou plus exactement, la façon dont les institutions sociales répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale. La justice assure une liberté égale pour tous. Écoutons encore Aristote. Nous appelons juste ce qui produit et conserve le bonheur et ses composants pour la communauté politique. Voilà pourquoi l'injustice n'est pas tolérable entre les humains, citoyens ou non. De même qu'un homme accompli est le meilleur des animaux, dit Aristote, de même aussi quand il a rompu avec la loi et la justice, il est le pire de tous. Il est le plus impie et le plus féroce quand il est sans vertu et il est le pire des animaux dans ses dérèglements. Or, la vertu de justice est politique, car la justice introduit un ordre dans la communauté politique et la justice démarque le juste de l'injuste. La justice est praticable en société. Ainsi, le bonheur et le citoyen ont part avec la cité. Et la cité tient par la justice, c'est-à-dire, lorsque je dis la cité, je parle tout simplement de la nation ou du pays. Mais que doit faire le citoyen pour que soit cité, son pays soit bien gouverné? En quoi consiste sa bonne administration? Tout simplement dans l'apprentissage du métier de citoyen que gouvernent les droits et les devoirs envers la patrie. Or, l'idée fondatrice des droits de l'homme tient dans la volonté d'écarter des abus blessant la dignité de l'homme, soit entre citoyens, soit de la part des pouvoirs publics. Les droits constituent une barrière contre une violence toujours latente dans les rapports sociaux, violence qui vient de l'arbitraire des pouvoirs sans contrôle ou de l'oppression. Il n'y a qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, c'est le fait que seuls les humains aient la perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste, des autres notions du même genre, nous dit Aristote, qui ajoute « La pire chose qui pourrait arriver aux citoyens, c'est la patridie, c'est-à-dire se retrouver sans famille, sans foyer, sans loi, il deviendrait détestable à lui-même. » Pour pratiquer le métier de citoyen, on entre à l'école du pays, à l'école de la patrie, pour apprendre la citoyenneté. Le pays, la patrie, la cité, c'est l'écologie naturelle du citoyen. On devient citoyen en apprenant à le servir avec zèle et ferveur.
Ce fut d'abord le niveau de sollicitude et d'engagement pour la cité qui commandait la gloire que celle-ci pouvait échoir à un de ses serviteurs publics. Rien d'autre dans la nature n'était propre à forcer le chemin de la gloire. Tout pareil pour le pays, tout pareil pour la patrie, la vie comme la mort. Quand les citoyens se mettent d'accord sur le mode d'exercice de leurs droits et devoirs au sein de la patrie, naît entre eux un accord, un pacte nommé contrat social qui a pour mission de garder la cité dans sa permanente finalité, c'est-à-dire être maire de la concorde. Cet accord est le ciment de la foi dans son avenir. La citoyenneté est civile, politique, sociale et suppose la liberté qui n'est pas seulement l'absence de contraintes, mais d'abord la faculté d'adhérer à des valeurs qui contribuent à la perfection de la personne. C'est dans ce sens que Ernst Renan disait que l'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. Il faut éduquer les citoyens à la grandeur de la gratuité pour transformer les valeurs d'hier en potentiel de bonheur pour tous. Et comme on puise dans le collectif des citoyens les dirigeants dont la cité a besoin, si les citoyens sont bons, les dirigeants le seront aussi. Bien sûr, cette vision est purement rationnelle, mais devons-nous déserter la raison? Alors, pour terminer avec ce point, je conclus avec ceci. Michael Walzer identifiait 4 responsabilités de la cité ou bien de la nation ou bien d'un État. 1. Devoir d'un pays. 1. Protéger la vie et la liberté de ses citoyens. 2. Ne pas infliger de mal. 3. Aider les peuples autant que possible à éviter les catastrophes humaines et naturelles. 4. Aider ceux qui veulent qu'on les aide à construire des systèmes politiques meilleurs et moins répressifs. Voilà donc, selon Michael Walzer, les 4 devoirs d'un pays. Protéger la vie et la liberté des citoyens, ne pas infliger de mal. 2. Aider les peuples autant que possible à éviter les catastrophes, tout type de catastrophes. 4. Aider ceux et celles qui veulent construire des systèmes politiques plus solides et donc moins répressifs. Ce qui fait l'homme de science, selon Karl Popper, ce n'est pas la possession d'immenses savoirs, d'irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité. Il faut reconnaître le vrai et l'unique partout et en toute situation. C'est le plus efficace moyen de combattre l'idole. En Haïti, l'irrationalité se manifeste dans la cité, dans le social. La seule chose qui fonctionne à merveille, c'est la rupture des équilibres. La raison ne conduit plus le sens commun chez nous, c'est ceux qui ont assez d'intelligence pour vouloir conduire l'histoire selon les forces obscures, irrationnelles de leur volonté. L'homme unidimensionnel est un fléau dans l'espace public. Il faut des intellectuels et des savants courageux pour dénoncer cela par leur comportement correcteur et recteur pour réinstaurer la droite raison dans la société et dans les cercles institutionnels. Haïti et les Haïtiens ne méritent-ils pas le bonheur comme les autres peuples de la terre? Le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction, de sérénité, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Dans ce contexte, oui, justement, c'est dans le contexte ça, tout ça me faut expliquer, yo t'a souhaité pour l'église yo même yo intervenu. Qui ça yo t'a appelé pour l'église yo fait? Est-ce que c'est parler pour yo parler? Mais l'église a toujours parlé. Est-ce que c'est agir pour yo agir? Comment? Et qui côté? Autrement dit, qui responsabilité l'église yo gagné dans une situation côté la rationalité lui-même li absent? Face à situation ça, comment nous capables demander l'église pour yo même
yo fait un travail qui pas travail yo. N'a retourné dans question ça tout à l'heure. Mais s'il ne s'agit que de leur demander d'intervenir, il faudrait que ces églises soient capables de porter et de supporter ce qu'elles ont l'habitude de faire. Peut-être autrement, avec une autre acuité ou une autre acribie. Dans le pays d'Haïti, aujourd'hui, on a parlé de l'église, nous connaissons présent en pile dans l'humanitaire, dans l'éducation. Une bonne partie santé population, c'est dans l'église aujourd'hui. Une bonne partie de l'école protestante, catholique, yo là. Supprimer toute bagaille ça yo dans section rurale yo, dans zone reculée yo, et puis on va rendre compte que ou presque pas rien encore. Ça veut dire sans confession chrétienne yo, sans orphelinat que yo gen yo, sans assistance que yo porte yo, eh bien nous capable dire nous t'a pour arriver dans une situation totalement chaotique. Mais m'a tourner avec question. Face à tout cela, que voulez-vous que les confessions chrétiennes fassent? Qu'elles prennent la responsabilité du supplétif permanent? Qu'elles remplacent toutes les institutions défaillantes? Qu'elles sermonnent l'ensemble des acteurs sociaux et politiques? Qu'elles prient pour la conversion des pécheurs et des dirigeants de tous bords? Qu'elles idéologisent le peuple et l'incitent à l'impatience? Mais ne dit-on pas souvent tel pays, telle église, telle société, telle église? Est-elle la seule instance à devoir être levée dans la pâte? Porte-t-elle une partie de la responsabilité de la dégradation sociale actuelle? En fait, la chose est plus simple au dehors et plus complexe au dedans. Le monde a marché en Haïti, peut-être à reculons, mais elle a marché. Elle a changé et surtout, la plus grande majorité de la population en quête de recettes l'oublie justement parce qu'elle est aux abois et veut des recettes. Mais il n'y a pas de recette de développement, sinon une. Accepter de sortir des ornières de la médiocrité et accepter le travail patient et ingrat de semer pour demain. Mais beaucoup ne veulent pas semer pour demain parce que nous voulons tous, peut-être, de préférence récolter sans avoir semé. Voilà pourquoi nous sommes sans postérité, parce que nous n'avons jamais envisagé ou voulu envisager l'avenir. Mais de toute façon, les églises peuvent interpeller, dénoncer, morigéner, proposer, accompagner, mais non décider des politiques publiques ou corriger le fonctionnement de l'État ou du gouvernement. En revanche, elles peuvent attirer l'attention sur les dérives et demander au peuple d'adopter un comportement de refus de collaboration à la destruction des valeurs humaines ou morales ou citoyennes. Elles peuvent éclairer le peuple et les dirigeants et même avertir qu'une pente dangereuse va conduire à l'abîme. Commander au nom de la parole et par la parole de Dieu à choisir la construction de la paix et du bien commun. Et si elles ne sont pas écoutées, que peuvent-elles faire? Inciter à la révolte? Vous n'y pensez pas. Pour ne pas verser dans l'hybris, rappelons qu'il n'est point de la responsabilité des églises d'avoir un regard sur la notion de la chose publique. Pas à elles de faire le monitoring et le contrôle de l'État ou du gouvernement. Dans le domaine public, l'intervention des églises ne peut être qu'indicative ou supplétive. Cette intervention doit orienter vers l'heure spécifique, la parole de Dieu, magistère des magistères cassants, qui est au-dessus de tout l'ordre créé. Donc, la politique et les institutions étatiques sont soumises aussi à la parole de Dieu. Souhaiterions-nous des églises correctrices ou rectrices? De qui? De quoi? Si on le voulait, serait-ce possible dans ce monde de la transmodernité? Mais pourquoi les églises accepteraient-elles de se dénaturer pour une vocation qui n'est pas la leur? Quand une société est consciente de son devenir, elle augmente et elle se doit de qualifier jour après jour ce processus d'augment. L'éducation lui est un lieu de recherche de solutions
à la plupart des contradictions, des difficultés, des bouleversements qui secouent une société. L'éducation est un système qui contemple l'avenir par l'enseignement. L'éducation apprend aux citoyens que son engagement est indispensable au devenir de la cité. Cette participation s'exprime à différents niveaux. Prendre ses droits et devoirs au sérieux, contrôler les serviteurs de la cité ou de l'État, déléguer son pouvoir, se concerter sur les choix, s'allier avec d'autres pour prendre parti, conserver des acquis, briguer des fonctions électives, préserver l'espace public, traiter l'information. Voilà ce que c'est que la vraie participation. Et tout cela demande de la rationalité que nous avons vu qui, de temps en temps, manque dans notre fonctionnement. Je termine avec le dernier point maintenant, et qui est moins long que ce que j'ai déjà traité. Depuis longtemps, Platon te dit nous, le bien est ce qui met de l'unité entre les êtres. Le bien n'est pas une mesure qui varie avec l'individu. Selon Aristote, la vertu est non seulement la disposition conforme à la droite raison, mais encore celle qui s'accompagne de la droite raison. Alors, disposition conforme à la droite raison et bien, deux bagailles ça yo, les nous mettons ensemble, qui ça capable bail dans le pays nous en Haïti. Comment nous capables envisager bagailles ça yo selon une certaine rationalité. Nous essayer de garder d'une façon très rapide. L'haïtien est peut-être l'une des personnes à se désintéresser le plus de ce qui le touche de plus près. Tout ce qui n'entre pas à l'intérieur de la chambrette où il habite ne l'intéresse presque pas. C'est parce qu'il ne comprend pas que la rue lui est aussi indispensable que la cuisine de chez lui, que la protection de l'environnement lui est essentielle pour vivre. Il transfère tout sur l'État sans même prendre le temps et la peine de contrôler cet État. Or, la tâche intransférable de tout citoyen, c'est d'édifier une communauté, une cité où l'inter-être hisse le bien commun en loi suprême. Cela s'inscrit dans la durée. Il faut croire au temps pour lui donner de l'épaisseur dans l'aspiration à l'éternel. Le temps n'est plus seulement ce qui engloutit nos chefs-d'œuvre, c'est un crédit, c'est une épargne toujours disponible à ne pas mal utiliser. Car par lui, notre action peut permettre et promettre que notre histoire ne continue pas celle de la nature, à savoir manger et être mangé. Sinon, il faut craindre la violence, l'indifférence, la dégénérescence au cœur de la cité. Si nous pouvons maintenant entrer dans l'unité, nous pouvons rétablir aussi le citoyen et la citoyenneté en Haïti dans l'espace public. Il faut trouver l'énergie nouvelle nécessaire pour devenir, jour après jour, des citoyens engagés à la construction de la cité haïtienne. C'est la seule possibilité aujourd'hui. C'est la seule foi qu'il faut avoir dans le pays. La seule fidélité qui est attendue. L'Église a toujours aidé à comprendre que la fin ultime de l'homme est dans la communion des personnes. La personne est la suprême valeur et elle se réalise en se mettant au service des valeurs. Être intelligent, être rationnel devient aujourd'hui un devoir de charité envers nous-mêmes. Aujourd'hui, la meilleure façon d'affirmer sa foi de chrétien, catholique ou protestant est de devenir constructeur de la cité. La meilleure façon d'être humain et citoyen est de reconnaître à l'autre un visage où rayonne la gloire de Dieu et les rêves de l'avenir. Le chrétien citoyen est un être vertueux et non vicieux. Il gagne son ciel en rendant la cité meilleure.
L'Écriture dit en effet, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, verset 5. Dans une telle articulation de dysfonctionnement généralisé, est-il pensable de songer à quelconque rôle des églises face à cette chronicité de crise? Autrement dit, la question absurde, peut-on imaginer une réponse sensée? D'abord, quelle est la vocation des églises? Quelle est la vocation d'une église? Serait-ce d'intervenir dans un pays, dans une structure, dans une situation de crise? Personne ne pense à cela. Elles ne sont pas outillées ou équipées pour cela. Ce qui motiverait leur intervention, ce serait leur dignité morale en tant que force morale. Mais que recouvre cette expression? Le plus souvent, du passéisme. Aucune définition concrète n'est là-dessous. Cependant, le problème de l'intervention des églises est plus profond que cela. C'est un problème philosophique du semblable et du même. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Elles coexistent ensemble sans mélange. Une société totalement désorientée, privée de valeur ou choisissant de vivre sans valeur, comment pourrait-elle accueillir les bons offices des institutions qui fonctionnent selon une éthique des valeurs? Une société dépravée et perverse peut-elle accepter les contributions des églises qui elles-mêmes fonctionnent selon une autre rationalité? Bien entendu, il est juste de se demander si les églises vivant au sein d'une société corrompue pourraient jamais demeurer indemnes sans contamination. Un pays et une société dépravée peuvent-ils conserver pures les églises? Donc, il y a chance que les églises se corrompent dans une société corrompue parce que les membres de ces églises ne peuvent venir que de la société. Ainsi, selon une certaine rationalité, les églises sont soupçonnées d'avance d'être comme le reste de la société. Leur médiation, leur intervention, leurs discours sont toujours déjà grevés d'un péché originel. Leur impartialité ne sera jamais bien reçue, et ceci en vertu d'un autre principe que l'égalité ne peut être égale pour tous. Ce serait de l'injustice. Dire que le riche et le pauvre doivent payer la même taxe, par exemple, sur un produit quelconque, est une égalité injuste. Dans un dialogue politique, cette réflexion peut-elle tenir? Qu'importe. Ici n'est pas notre problématique. Les églises sont souvent réquisitionnées pour médier. Cependant, chaque famille politique ou chaque tendance les veut de son côté. L'échec est inévitable. Si les églises ne médient pas, c'est médier, elles doivent porter une parole prophétique. D'abord, l'espace public social est éclaté sur le point des moyens de communication. Ensuite, les divisions croissantes dans la société polarisent à un tel niveau qu'il peut y avoir un refus d'accueil de la bonne volonté de la parole de vérité. En effet, la foi vient pour pondérer, empêcher que nous soyons parqués, logés, pour ne pas avoir de communication. Donc, la foi est le plus grand baobab de l'histoire, de la flore et de l'univers. Elle n'est absente dans aucune sphère. Elle se présente comme une réconciliatrice des mondes et des modes opératoires. Elle qui peut être invisible est là pour laisser apparaître et aménager de l'espace à n'importe quelle aventure de l'esprit dans la nature. C'est pourquoi Saint Paul a pu dire « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». 2 Timothée 1, 12. La foi est un sommaire, c'est-à-dire elle fait la somme de tout. Elle est la substance de l'espérance qui donne goût à tout. Nous avons été instruits dans cette vision. Fais tout comme si tout dépend de toi seul et en même temps demande au Seigneur de tout faire comme si tout dépend de lui seul. Laisser Dieu prendre le relais n'est pas et ne doit pas être pour le citoyen un transfert de responsabilité. Dieu veut faire équipe avec nous et non prendre notre place. La tradition du bon Dieu bon ne peut pas faire recette à tout coup, surtout si le travail et la persévérance manquent. Ce serait malsain de demander cela. Ce serait malsain aussi de demeurer coincé dans un défaitisme morbide attendant que Dieu vienne développer Haïti. La tâche et la responsabilité d'une bonne vie au cœur de la cité dépendent
et uniquement d'abord des citoyens. Dieu n'intervient pas dans les causes secondes. Ne le lui demandez pas. C'est contre nature. Il est excessif en amour, mais il reste le créateur et le provident. Dans une cité où le bonheur est poursuivi sans relâche par tous et pour tous, Dieu a déjà sa place. Pourquoi croire aujourd'hui que notre monde postmoderne a perdu l'orbite de la foi? Parce que la famille a basculé dans le camp de l'adversaire. Le monde a évolué si haut qu'il a laissé loin derrière les valeurs traditionnelles de sagesse et de sobriété. La raison a-t-elle raison de railler la foi? Je ne pense pas. La cité doit se dilater jusqu'aux horizons d'intégration et des poussées de l'esprit qui insufflent un dynamisme nouveau au combat du citoyen pour le respect des droits et des dignités. Mais une cité en faillite ne peut respecter les droits de ses citoyens. Le métier de citoyen suppose toujours une éducation à la citoyenneté. Le citoyen édifie une communauté où l'inter-être est la loi suprême. La cité crée le citoyen, celui-ci engendre la cité et en y devenant le premier protecteur des valeurs et des institutions. Ainsi, son action est créatrice de citoyenneté et de sa souveraineté dans le corps social du bien commun. Qu'est-ce qu'il faut retenir après tout cela en conclusion? Voilà ma conclusion. Gagnerait-on davantage à ne rien entreprendre et laisser les choses péricliter dans leurs insouciances? N'y a-t-il vraiment rien à faire? Ou devons-nous tenter, même sans réussir, d'éclairer le chemin ou le cheminement dans la foi de nombreux chrétiens et des Haïtiens? Nous est-il égal que nous n'ayons rien à laisser à la postérité comme ces deux dernières générations qui, non contentes de ne rien construire, mais ont détruit par surcroît de malheur le peu que nous avions? Il faut un sursaut. Nous ne pouvons pas nous laisser aller ainsi. La solution pour moi paraît claire et simple, quoique difficile d'application. Nos cœurs ne doivent pas être vides de valeur. Il nous faut instruire la génération présente dans l'art de regarder le monde et le pays avec beaucoup plus d'espérance. Oui, nous avons l'insigne responsabilité d'inculquer l'espérance dans le cœur de la génération présente et cela nous donnera peut-être l'énergie, la force et le courage de commencer par cultiver notre jardin et d'agir en vue d'une existence digne, pauvres que nous soyons. Car pauvreté et malpropreté ne riment pas, quoi qu'on dise. La grâce est la façon dont Dieu aide un peuple à devenir un peuple. Nous sommes disposés par nature à croire ce que nous espérons. Dieu ne fait exception de personne dans ses dents. Aujourd'hui comme hier, il ne suffit pas d'avoir raison et de vouloir le bien. Si le monde était ainsi, Socrate n'aurait point été assassiné. Pourquoi est-il possible de tuer Socrate alors qu'il voulait le bien et faisait du bien à son pays? Le bien dont Platon pensait qu'il était le suprême désir et la plus grande béatitude de l'homme serait-il si peu bien? Ou faudrait-il croire que l'être humain est devenu si mauvais? Pourquoi la raison n'est-elle pas tout simplement au service du bien? Serait-ce si difficile? Quand la raison est incapable de penser l'intelligible, le fonctionnel, il lui est difficile d'aller vers les solutions, vers les questions ultimes comme le sens de la vie, la destinée humaine, la mort. Elle reste dans le voisinage de la médiocrité et de l'à peu près. Alors, dans cette situation, il faut encore une fois réagir. Et je vois deux choses que les catholiques et les protestants peuvent faire. Ils peuvent se rapprocher par le dialogue œcuménique et construire ensemble un plan d'éducation civico-religieuse dans leurs institutions scolaires. Si cela était possible, on peut espérer dans 20 ans, par exemple, qu'il y aurait moins de chefs de gang qu'aujourd'hui, moins d'instruits, non éduqués, moins de médiocres dans la société de 2050. Il ne s'agit pas de prophétie ni de recettes, mais de planification et de contribution sur la base de la rationalité à une réalité sociale qui aura été comprise dans le sens d'une vraie théologie de l'histoire et de l'histoire du salut tout court. Seule la pratique de la vertu fait mériter le bonheur.
Les églises ont-elles à répondre de l'éducation à l'espérance des citoyens? Si cette éducation manque à l'appel, que doivent-elles faire? Eh bien, je réponds, éduquer à l'espérance veut dire prendre ses responsabilités par rapport au présent et au futur, c'est-à-dire participer, chercher et trouver des mécanismes d'unité et de solidarité, partager les rêves d'une Haïti autre par un quartier autre, par une rue autre, par un environnement immédiat autre. Le pape François dirait dans Laudato Si, privilégier le local sur le global. Le fait que l'homme soit capable d'action signifie que de sa part, on peut s'attendre à de l'inattendu, qu'il est en mesure d'accomplir ce qui est improbable. N'est-ce pas d'une certaine manière la confession de foi de l'homme moderne? Oui. Nous aurions souhaité voir un pays autre, mais ce pays autre, ce sera par planter le grain de l'espérance dans la terre des aïeux. Nous attendons la venue de Dieu alors que c'est Dieu qui nous attend. Dans la mesure où nous demandons la grâce de vivre un passage, quel que soit ce passage, l'Esprit sera avec nous, la grâce ne nous manquera pas. Le monde et les choses ne vont pas l'un à côté de l'autre. Chacun, il passe l'un à travers l'autre, passant, et ainsi, ils se mesurent. À un moment donné, toute personne humaine prend le risque d'Abraham, quitter, partir vers un avenir, c'est-à-dire entreprendre une aventure. Ceux-là qui sont sur la plateforme et qui sont des jeunes, eh bien, c'est à ceux-là que je les invite. Et comme Karl Popper disait, introduisez consciemment un point de vue préconçu de sélection dans l'histoire. Ne faites pas l'histoire des autres, faites l'histoire qui vous intéresse. Écrivez votre propre histoire, c'est-à-dire votre propre présent est entre vos mains. La grâce est aussi bien à l'œuvre ici pour inaugurer une route que pour penser une galaxie. Nous croyons ne pas être exaucés alors qu'en fait, tout nous est déjà donné, mais pas nécessairement ce que nous attendons. Enfin, y a-t-il une chose plus grande que le fait de donner? Dieu a appris à l'être humain à donner en lui montrant comment recevoir. Il a mis dans ses gènes le génome du bonheur. Et voilà que l'être humain devient capable de bonheur. Et cela, les Haïtiens le méritent aussi. L'homme qui a le sens et le goût de la grandeur fait le bien, non pas parce que cela lui est ordonné par un autre, fût-ce par Dieu lui-même, il fait le bien parce qu'au fond de lui-même, il l'estime bon et beau. Quel que soit notre état, quel que soit notre passé, quelle que soit notre forme de maladie ou de mort, l'amour est là et nous attend, sans rupture, sans interruption, sans abandon. Enfin, le vrai courage envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Telle est l'attitude juste selon Albert Camus. Alors que l'avenir est la seule sorte de propriété que les maîtres laissent aux esclaves. Cependant, l'homme n'a pas le droit d'exploiter son présent au détriment de l'avenir, tout comme il n'est pas obligé de sacrifier son présent à l'avenir. Soyons pour la cité des citoyens et non pas tout simplement des consommateurs. Ce qui caractérise l'Église, c'est qu'elle est capable de faire et de convoquer un peuple pour Dieu de tous les peuples de la terre. Le peuple de Dieu est sans rive ni rivage, mais rivé à son Seigneur dans la fidélité. C'est que ce peuple doit, sans cesser d'être un et unique, s'étendre au monde entier et dans tous les siècles. Alors, la dernière phrase que je vous dirai, tant que l'humanité restera une énigme, tant que l'expérience de l'amour et de la beauté nous touche, la mort nous interpellera, il reste toujours une chance pour que Dieu soit une réponse à nos problèmes, mais pas la seule réponse.
Dieu sauve, il donne le royaume, mais il appelle à se transformer, à passer de son image à sa ressemblance. Toute crise peut être jugulée, dépassée. C'est la façon dont nous vivons un événement qui en fait un tombeau ou une porte. Tout simplement. Oui, tout simplement. Merci. Merci, Monseigneur Harris. Alors, nous allons passer tout de suite aux questions. Il y a celle de Monsieur Jean Molière et Larion que je vous lis. Il suffit de bien observer la phénoménologie de la religion en Haïti, la manière de fonctionner, le logos des pasteurs. Ne permet-il pas de dire que, dans bien des cas, la religion se révèle un vrai opium pour ce peuple qui s'habitue de jour en jour? Très bien. Alors, la question de religion opium, c'est du réchauffé que nous avons depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle et popularisé aussi par Marx, Karl Marx. Donc, la question de l'opium, nous le savons. Mais, en fin de compte, est-ce que l'analyse de Marx, de Karl Marx, était elle-même une analyse convaincante, c'est-à-dire scientifique? Nous ne le pensons pas. Puisqu'il y a des critères de rationalité, et ces critères de rationalité, il faut aussi les mettre en branle lorsqu'il s'agit de faire une critique. C'est ça la première chose. La deuxième chose, maintenant, lorsque nous considérons les religions, qu'ont-elles à leur disposition? Les confessions chrétiennes, qu'ont-elles à leur disposition? Exactement ce que M. Molière disait, c'est-à-dire le logos. Mais le logos est justement la parole de Dieu, c'est à travers et par cette parole que tout a été fait. Or, cette façon de voir, de comprendre et d'agir nous laisse pénétrer à l'intérieur de l'Évangile. Or, qu'est-ce que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit que la responsabilité des églises est de faire exactement ce qui leur est demandé. Donc, les églises ne sont pas Dieu, les églises ne sont pas nos modèles, les pasteurs ne sont pas nos modèles. Nos modèles, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est la deuxième chose. La troisième chose, il serait certainement mieux que les pasteurs, tous ceux-là qui sont des techniciens, des praticiens du religieux, il serait mieux qu'ils soient effectivement de bons et de vrais modèles. Mais nous ne sommes pas dans un monde de parfait, nulle part. Que ce soit en Haïti ou ailleurs, nous n'allons jamais trouver une église ou des églises où tous les pasteurs, où tous les responsables sont des hommes, des femmes irréprochables. Nous n'allons pas trouver cela. Donc, maintenant, il faut être plus rationnel. La rationalité, c'est de savoir effectivement que dans le sens pratique des choses, eh bien, il y a toujours du bon et du moins bon. Il y a toujours de l'ivraie et du bon grain. Alors maintenant, il ne faudrait pas rester sur les erreurs, sur les bévues des hommes et des femmes de religion. Il faut de préférence regarder est-ce que ces hommes et ces femmes de religion sont à l'intérieur de la vocation de leur ministère. Si maintenant ils ne sont pas à l'intérieur de la vocation de leur ministère, alors on peut dire qu'ils ont échoué et ils vont conduire le reste du berger à l'échec aussi. Et pour terminer, en quatrième lieu, lorsque vous comprenez effectivement que les religions ou encore les confessions chrétiennes sont toujours à l'intérieur d'un espace géographique déterminé, il faut bien comprendre que ceux et celles qui sont chrétiens, chrétiennes, sont avant tout des citoyens et des citoyennes. Et comme nous sommes en Haïti, sont avant tout des Haïtiens et des Haïtiennes. Si effectivement nous demandons au pays d'être autre, c'est parce que nous pensons que le pays peut être autre. Mais comment le pays peut-il être autre sans des citoyens et des citoyennes qui deviennent autres? Or, c'est de la même manière qu'on prend les responsables politiques à l'intérieur de la société, c'est de la même manière aussi qu'on prend les responsables des églises à l'intérieur de la société. Donc, si nous avons une société meilleure, eh bien, nous aurons des églises meilleures, nous aurons aussi un pays meilleur. Il y a un autre commentaire de Monsieur Jean Molière et Larion. Et la plupart de nos pasteurs ne souffrent-ils pas d'un déficit de formation philosophique
sociologiques et théologiques, ne faudrait-il pas investir davantage dans la formation de nos pasteurs? Très bien. Je pense que cette question, lorsqu'on la pose dans l'espace social, culturel haïtien, cette question est d'une pertinence et d'une légitimité incontestable. La première chose, c'est que lorsque nous envisageons la réalité même de l'université en Haïti, donc ce serait justement dans ces espaces-là qu'il faudrait que les pasteurs se forment. Lorsque nous parlons de pasteurs, que ce soit pour les églises catholiques, que ce soit pour les églises protestantes, il s'agit de la même chose. Bien. Alors maintenant, puisqu'il en est ainsi, alors en Haïti, jusqu'à présent, il n'existe pas d'université où nous avons de la formation technique, pratique pour ceux et celles qui pratiquent le religieux. Ça n'existe pas. Si vous voulez étudier, par exemple, la théologie, la pastorale, vous devez nécessairement entrer dans une institution qui appartient déjà à cette église. Et ces institutions ne sont pas nombreuses. Dans l'église catholique, nous avons le grand séminaire, ensuite nous avons le CIFOR, ensuite nous avons des centres de philosophie, et ensuite nous avons aussi l'UNDH. Donc, voilà les centres qui sont à notre disposition, mais lorsque nous considérons à peu près 12 millions d'habitants, qu'est-ce que ça représente? Presque rien du tout. Pour les églises protestantes, maintenant, c'est une constellation. Nous savons que, par exemple, les épiscopaliens ont leur propre structure. Nous savons, par exemple, que les adventistes ont leur propre structure. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup de choses qui sont disponibles, mais pas suffisantes pour pouvoir faire une formation académique d'une qualité exceptionnelle. On ne peut pas, par exemple, comparer Haïti à un pays comme l'Allemagne, où, par exemple, presque tous les pasteurs sont des théologiens et sont aussi des hommes et des femmes qui sont capables d'entrer en débat avec leur environnement, avec leur monde. En Haïti, la chose n'est pas comme ça. Ça, c'est la première chose, M. Molière. La deuxième, eh bien, je pense que c'est là que votre question est plus difficile. C'est que lorsque nous parlons de ce que nous parlons, c'est-à-dire de votre question, nous oublions qu'en Haïti, il y a les sectes et il y a les grandes confessions. Or, les sectes ne sont pas contrôlables. Ni l'État, ni les églises ne peuvent contrôler les sectes. Or, les sectes pullulent presque partout. Et pour le personnel qui agit dans les sectes, c'est aussi des pasteurs. C'est comme ça qu'on les appelle aussi, ou encore des prédicateurs, ou encore des évangélistes. Donc, et comme on ne peut pas contrôler ces sectes-là, et comme il n'y a pas de critères au ministère des Affaires étrangères et des cultes pour apprécier ce qui est secte et ce qui n'est pas secte, donc à partir de ce moment, la confusion peut régner entre les grandes confessions et les sectes. Et à partir de ce moment, lorsqu'on a des pasteurs qui sont responsables de sectes et qui ne sont pas formés, eh bien, sans faire le distinguo et la différence, on va dire, eh bien, voilà que des pasteurs non formés sont en train de faire ceci ou de faire cela. Alors que normalement, il peut ne pas s'agir effectivement non seulement ni de pasteur, ni de confession, il peut s'agir tout simplement de secte. En troisième lieu, pour finir, comment pourrait-on régulariser cela? Eh bien, la première intervention devait revenir à l'État et non aux églises. Parce que c'est à l'État qu'il appartient de dire voici les critères de fonctionnement des institutions religieuses dans un pays déterminé. Et à partir de ce moment, le distinguo entre les sectes et les religions pourrait se faire. Parce qu'il y a effectivement une grande différence entre les sectes et les religions. Donc, si les religions sont capables de s'organiser en elles-mêmes pour que les sectes ne les pénètrent pas, elles peuvent le faire de l'intérieur. Mais de l'extérieur, elles ne peuvent rien. Parce que de l'extérieur, ça veut dire dans la société où le fonctionnement se fait, eh bien, c'est à l'État de réguler cela. Et les églises ne peuvent pas prendre la place de l'État à ce niveau. D'accord. Et en fait, cette question que je vais vous lire, et ce sera la dernière, c'est celle de Jules Nord Clairville.
En fait, nous aurions voulu prendre davantage de questions, mais Monseigneur, votre intervention, édifiante bien sûr, a été un tout petit peu longue par rapport à ce qu'on a prévu. Alors, je vous lis la question de, en fait, de Julien Clairville. Dans le pluralisme religieux où nous sommes, comment peut-on parler d'église au singulier? Et est-ce possible? Si oui, comment? Et comment la religion peut-elle collaborer positivement à l'amélioration du contexte actuel du pays? En fait, il y a une autre question que je vous lis également. Et je ne sais pas si vous notez. Laissez-moi Monseigneur, oui. La première essayer. question, c'est dans le pluralisme religieux où nous sommes, comment peut-on Mhm. parler d'église au singulier? Est-ce possible? Si oui, comment? Et comment la religion peut-elle collaborer positivement à l'amélioration du contexte actuel du pays? Et l'autre question, c'est, vous avez dit tel pays, telle église. Étant donné que l'église est universelle, comment l'église universelle peut-elle donner son aide à l'église particulière d'Haïti afin que celle-ci puisse se démarquer de la situation de la société? Donc voilà, ce sont les deux questions auxquelles hum, ces participants voudraient que vous répondiez. Donc nous attendons. Très bien, merci beaucoup. D'abord, comment euh, les religions, dans leur pluralité et dans leur pluralisme, peuvent contribuer à l'amélioration de la société en Haïti, et pourrait-on parler de Église au singulier? Dans mon intervention, il n'était presque pas du tout question d'église, mais de confession. Et donc, ça veut dire, quand le terme église était employé, c'était justement pour englober les confessions, c'est-à-dire que ce soit les confessions, c'est-à-dire le catholicisme ou le protestantisme. Ça, c'est la première clarification. La deuxième clarification, c'est que ce soit au singulier, que ce soit au pluriel, il y a une seule église qui est l'église de Jésus-Christ. Cette église de Jésus-Christ est diffractée à l'intérieur de n'importe quelle aire géographique déterminée. Et comme il en est ainsi, donc ça veut dire l'église peut avoir ce visage ici, ce visage-là, et c'est ce visage-ci ou ce visage-là qui permet effectivement le pluriel. Mais ce pluriel ne dirime pas l'importance du singulier dans la mesure où, lorsqu'on parle d'église, il y a toujours un génitif, c'est-à-dire quelque chose qui vient après, c'est l'église de Jésus-Christ. Puisqu'il s'agit de l'église de Jésus-Christ, donc nous comprenons très bien que quelles que soient les confessions que vous envisagez, quelles que soient les sectes aussi que vous envisagez, eh bien, cela va se ramener directement à Jésus le Christ. Ça, c'est la deuxième clarification. Maintenant, en troisième lieu, répondre directement à la question, comment peuvent-elles contribuer les églises à une amélioration de la société? Nous avons déjà répondu à cette question à l'intérieur de notre présentation. C'est que il y a une chose qu'il faut distinguer. Les églises ne sont pas ni rectrices ni correctrices. Elles ne peuvent pas non plus prendre le rôle de monitoring à l'intérieur des structures sociales ou encore politiques. Les églises doivent nécessairement rester à leur place dans leur vocation. Et quelle est leur vocation? C'est de semer l'espérance et ensuite d'entrer dans le fin fond de l'éducation pour que cette espérance ne soit pas tout simplement un mot, une lettre, mais soit vraiment à l'intérieur des structures de formation, d'éducation, d'instruction, et pour qu'effectivement on puisse penser que le monde peut devenir meilleur parce que ceux et celles qui sont à l'intérieur de l'Église et qui ont reçu de la formation à l'intérieur des églises, eh bien ceux-là, eh bien ils sont un petit peu meilleurs par rapport au reste de la société. Donc c'est comme ça que l'Église peut contribuer à l'amélioration, c'est-à-dire dans la durée, sur la durée et non dans l'immédiat. Et l'immédiat ne peut pas être du tout la solution dans le cas qui nous concerne ici. Et la dernière chose, on aurait pu se demander, mais est-ce que les églises ne peuvent pas intervenir pour médier, comme j'ai dit,
Maintenant, j'ai déjà dit qu'il y a un déficit de bonne foi et que la particularité que nous avons en Haïti, c'est la parcellisation. Nous avons tellement parcellisé les choses que maintenant, il est difficile de regrouper pour faire directement une sorte de collectif et de bien commun pour qu'on puisse avoir une assise solide. Et donc, à partir de ce moment, les églises vont se retrouver toujours déjà devant ce problème. Avant même d'entrer en médiation, les églises vont se retrouver devant ce problème. Et ce problème n'est pas du ressort des églises de le solutionner, mais du ressort même des institutions publiques, étatiques ou bien politiques, ou bien encore des partis politiques. Donc, voilà pourquoi la médiation elle-même est une entreprise périlleuse actuellement, parce que l'envisager comme ça ne donnera jamais, c'est moi qui le dis, aucun résultat. Maintenant, si nous allons vers la deuxième question, tel pays, telle église, je disais, mais est-ce que l'église universelle ne peut-elle pas venir au secours des églises locales? Bon, je pense que la question est posée de telle sorte que la réponse est déjà là. Il y a beaucoup d'églises locales qui fonctionnent dans le local. Ces églises fonctionnent à cause, normalement, des aides internationales des autres églises. Je prends un seul exemple. Si vous prenez l'anglicanisme, les missions de santé qui fonctionnent en Haïti pour l'anglicanisme viennent presque toutes de l'extérieur. Les fonds viennent de l'extérieur. Donc, ça veut dire que là où vous pensez qu'il n'y a pas d'aide extérieure des églises aux églises locales, eh bien, vous vous trompez parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne pourraient peut-être rien faire sans les aides qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suppose ou bien je subodore que votre question a une nuance. La nuance, ce serait comment ces églises qui sont au niveau de leur universalité pourraient aussi aider à un meilleur fonctionnement dans le local. Je pense que cet élément pourrait effectivement venir d'un certain côté. Maintenant, voici ce que je dirais moi-même. Je dirais que lorsqu'on parle d'église universelle, il faut bien comprendre que l'église universelle n'est pas quelque part. Si l'église universelle est quelque part, ça veut dire qu'elle est particulière, elle est située, elle est locale. L'église universelle veut dire qu'il y a un regard d'universalité qui permet à cette église de considérer la totalité de sa vocation sans aucune limite ni dans le temps, ni dans le continu du temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça veut dire l'universel de l'église est présente aussi dans le local. Et c'est dans le local de l'église que se manifeste l'universel. Donc, à partir de ce moment, il faut comprendre que si le local est déjà à l'intérieur de l'universel et vice-versa, donc il faut comprendre que par ce fait même, l'Église universelle collabore, coopère avec l'Église là où elle est implantée dans le local. C'est le deuxième élément. Le troisième et dernier élément, c'est que lorsque nous considérons ce qui se vit, ce qui se fait dans le pays Haïti, eh bien, il faut regarder la globalité d'Haïti. Ce que vous voyez dans la société, les dysfonctionnements que vous voyez dans la société, les déficits au niveau socio-politique et économique que vous voyez, le fait que nous n'ayons pas assez de moyens pour fonctionner comme pays, comme société. Mais si vous allez à l'intérieur des églises, vous allez trouver le même problème. Autrement dit, lorsque je dis tel pays, telle église, il faut bien comprendre que les églises fonctionnent à partir des contributions des citoyens, des citoyennes qui, dans les églises, mettent entre parenthèses d'une certaine manière leur titre de citoyen et de citoyenne pour devenir chrétien, chrétienne. C'est ainsi, la situation par autrement. Et donc, s'il en est ainsi, alors, si les citoyens sont pauvres, eh bien, ça veut dire à l'intérieur des églises, ils ne deviennent pas riches pour autant. Si les citoyens sont ouverts à l'intérieur des églises, ils ne sont pas fermés pour autant. Si les citoyens sont capables d'initiative à l'intérieur des églises, ils sont capables d'initiative aussi. Donc, ça veut dire ce que vous avez dans la société peut déjà vous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des églises. C'est pourquoi j'ai parlé de la formation
de l'éducation, de la formation, de l'éducation, de la formation, de l'éducation. Merci, Monseigneur Harris. En fait, c'est toi édition, la salle Michel Soukar, la salle et le Centre culturel La Marande vous remercie de cette belle intervention et merci d'avoir pris et de nous avoir accordé et votre temps et d'avoir tenté d'édifier. J'espère que nous y sommes arrivés et à édifier et le public qui a été plus d'une quarantaine de personnes. En fait, je tiens à rappeler que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences et que Citoyen Édition organise et autour des problématiques de, de la crise, de la crise, de la crise en Haïti, des crises en Haïti politique, sociale. Et donc, nous avons déjà organisé une conférence autour du thème crise politique et transition en Haïti et qui a été abordée par le professeur Ricardo Setenfus. Nous avons également abordé le thème anti-haïtianisme en République dominicaine avec le professeur haïtien Eddy Bastien et également la question de savoir comment la catastrophe est traduite dans la littérature avec le professeur franco-tunisien Ishimla. Et nous devons également rappeler que cette conférence, enfin, le thème que Monseigneur Harris vient de développer va également être abordé par Dr. Leslie Jules, le samedi 12 novembre prochain. Donc, nous invitons tout le monde à y prendre part, à y participer, et afin d'avoir peut-être une autre parole sur la question. Et alors, nous remercions encore une fois Monseigneur Harris, et je ne sais pas si vous avez un dernier mot, Monseigneur. Non, c'est aussi remercier tout le travail qui a été fait par Citoyen Édition et le Centre pour rendre cette conférence possible, ainsi que ceux et celles qui ont participé. Et donc, à bientôt. Merci. À bientôt, Monseigneur.